pour la dernière inauguration, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Muriel Hermine avec nous. Gonzague Saint-Brice également qui a fait le déplacement aussi. Bravo à eux. Et nous avons nos partenaires historiques qui nous ont suivis depuis 15 jours, la BNP Paribas et Sigma Bank, plus tous les autres partenaires associés qui ont fait quelques étapes. On a eu GIP également, BBLC dans le coin. Donc on va demander à nos charmantes femmes de bien vouloir s'approcher, couper le cordon de telle sorte à ce qu'on déclare officiellement la gare de Nantes inaugurée. Allez. Petit morceau. Nous avons Michel Felder aussi. Ce serait bien Michel que vous approchiez. Bravo Michel Felder aussi. Et je déclare la gare de Nantes officiellement ouverte. Bravo à tous. C'est aujourd'hui la dernière étape et nous avions le souhait de finir à Nantes parce que nous avons une région brillante à Nantes. Nous avons un patron de région qui a mobilisé ses troupes et l'ensemble des professionnels. Et je ne sais pas où il est, mais au moins je peux le remercier dans l'Assemblée. Il se fait discret. Vous dire que c'était d'abord et avant tout une excellente et une hors norme histoire de relations humaines. On a vécu 15 jours ensemble les uns les autres. Sans plus tarder, je voudrais au moins d'abord remercier Michel Fremder. J'aimerais bien que Michel vienne là quelques mots. Bravo. Parce que je voudrais citer deux phrases, si Sylvain le permet. Celle du baron Diesel qui disait « Tout le monde pensait que c'était impossible jusqu'au jour où vint quelqu'un qui ne le savait pas et qui le fit ». Moi, quand j'ai rencontré Sylvain Lefebvre, 15 jours avant, mon fils m'avait dit « Papa, j'ai envie d'acheter ». Et je lui ai dit « Mon pauvre garçon, c'est pas le moment, on n'a plus de crédit. Donc vraiment, tu as choisi la plus mauvaise période. » Et quand la directrice commerciale, qui n'est pas là encore, Nancy Mondeau, m'a dit « Vous allez rencontrer Sylvain Lefebvre qui veut faire un train sur le crédit », j'ai pensé que c'était un gag, effectivement. Parce que les banques ne prêtaient pas. Et vous avez montré le contraire. Et les campagnes de presse, les retombées qui ont été faites, et nous avons terminé là, le train de là, des pièces jaunes, vous avez vu avec Madame Chirac, dimanche à la gare de Lyon, et Madame Chirac qui bavardait avec le gouverneur de la Banque de France, qui est un des promoteurs de cette opération pièce jaune. Le gouverneur de la Banque de France et Madame Chirac disaient « Mais c'est fantastique votre truc parce que vous êtes en train de changer l'opinion des Français. » Venant de personnes quand même qualifiées, je ne sais pas si Mme Chirac l'est sur le plan des finances, mais le gouverneur de la Banque de France, on peut l'imaginer quand même. Je crois que c'est quand même une source de succès. Bonjour, je suis effectivement très heureuse d'être la marraine de ce train, parce que justement, dans la période que nous traversons, il est fondamental de garder le moral, de garder le cap. Il est rare de trouver sur notre terrain aujourd'hui des gens qui nous disent qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut croire en soi, croire dans l'avenir. Et le fait que la CAFPI ait eu l'idée déjà, et puis le courage d'entraîner avec elle des prestataires qui sont tous présents sur le train, de déployer une telle énergie, permet aujourd'hui de dire que les chiffres sont excellents, que la notoriété du train fait que, on a beaucoup parlé de la CAFPI, je crois. Autour de moi, beaucoup de gens effectivement m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais sur ce train et pourquoi tu es là ?» Parce que des démarches aussi dynamiques d'entreprise, de volonté, de montrer que même en période de crise, rien n'est perdu, il suffit de se battre, il suffit de travailler, il suffit d'avancer. Alors certes, c'est vrai, il y a souvent, il faut remettre à plus tard ou remettre de côté certains désirs que l'on a pour se focaliser vers l'essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, ce train a montré que l'essentiel pour le Français, c'est justement de se dire « je vieillis, j'avance ». Est-ce que pour ma retraite, j'aurai la chance d'avoir un toit sur ma tête? Et énormément de gens aujourd'hui pensent ça. Et trouver un train qui répond à cette question à un moment donné où tout le monde a décroché, tout le monde a baissé les bras, eh ben je trouve que c'est génial. Et je suis très fière, sincèrement, d'être la marraine de ce train. Merci. Bonjour, chers amis. Vous savez, je suis sur ce train à cause d'un homme exceptionnel qui est là et qui s'appelle Michel Fremder. C'est lui qui est à l'origine de ces trains expo qui parcourent la France et il a fait un véritable chef-d'œuvre ambulant avec son train Léonard de Vinci. C'est lui qui m'a présenté à Sylvain, qui est devenu un ami comme toute l'équipe de ce train et je dois dire que je suis très content aujourd'hui
J'étais à l'Élysée hier, ne soyons pas prétentieux. J'étais avant-hier à RTL et je suis content de rentrer à la maison en retrouvant ma cabine sur le train du financement et du refinancement. Donc c'est vraiment la famille, parce que ça fait 15 jours qu'on parcourt la France et c'est fantastique. On rencontre que des gens comme vous, donc on a toutes les raisons d'être heureux. Cher Michel Fremder, je sais que vous savez que François Ier adorait venir à Nantes, et tous ses copains d'ailleurs habitaient sur la rivière l'Erdre. Vous avez encore ces beaux petits châteaux du XVIe siècle sur la rivière l'Erdre à Nantes. Et qui est cultivé ne peut pas ne pas se souvenir de Nantes. Nantes, c'est la ville où Julien Gracq et André Breton correspondaient. Il y a cette lettre extraordinaire, Nantes où nous sommes ensemble et séparément. Est-ce que nous vivons une crise? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la crise? Ben, c'est le début de la Renaissance. Car la Renaissance a commencé dans une période très difficile. La peste éclatait partout. La taille avait triplé, ça veut dire l'impôt avait triplé. Et c'est là qu'a commencé la Renaissance. Et moi, je suis le porteur du message que la culture est peut-être la mieux placée pour lutter contre la crise. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce train? Nous sommes dans ce mouvement de la nouvelle Renaissance, car, vous savez, le soir, on se réunit tous dans ce train et ça carbure à mort. Ça phosphore un maximum. Et alors, tout d'un coup, parce que après vous avoir rencontré tout ça, le train s'ébranle vers 10 h du soir et hop, on part on ne sait pas où. Dans la nuit, on est à 4 h du matin parce que ça circule sur des itinéraires tout à fait surréalistes. On peut très bien partir de Vannes et se retrouver à Strasbourg, et le lendemain on part d'Avignon et on se retrouve à Lille. C'est fantastique. Et donc, pendant ces conversations animées, j'ai fini par délivrer un slogan qui est celui-là. Il faut donner de l'espoir au crédit et du crédit à l'espoir. Voilà, sur la base des taux actuels, fixe sur 8 ans et assurance comprise. J'étais bien en investissant en assurance, mais je ne n'arrive pas à redécoller. Et on est aussi, sur la partie restructuration, sollicité par des gens qui sont sous prêt relais et qui commencent à avoir le temps. Ils vont être à 6-7. Même le cal en haut, c'est pas très grave. C'est vrai, il y a des écarts de prix qui sont fabuleux. Voilà. Ces petites annonces, hein. Je te vois avoir des renseignements. Elle a débuté là, à l'instant. Voilà. C'est la conférence, oui. On commence à faire le point sur 300 mois. Donc,